Coucou Manos Coco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de pouvoir te parler de cette palette-là. Ouais. Alors, je suis désolé si d'abord je m'excuse par rapport à la qualité de la vidéo, la qualité du son, la qualité du personnage. Mais bref, j'ai reçu cette petite pépite et j'ai fait une vidéo en fait, un crash test et c'était horrible. Rien qu'à regarder, à monter. Alors j'imagine même pas toi qui est là posé chez toi et qui doit regarder cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, elle sera nickel. En tout cas, tu pourras l'aimer et surtout qu'elle va t'apprendre comment j'ai fait ce look. Si tu aimes ce super look de bombasse clairement. Et ben je t'apprends à faire tout ça. Et avant de parler de cette merveille, je vais te raconter un peu son histoire. Alors, elle a été fabriquée par Richard. Je te mets ses réseaux sociaux juste en dessous. N'hésite pas à les regarder. Il est vraiment, mais vraiment, c'est un artiste en fait. Clairement, c'est un artiste. Il fait des make-up de ouf. Si t'aimes pas le personnage, je peux comprendre. T'es pas obligé d'aimer tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Par contre, tu peux pas lui enlever que c'est un super maquilleur, c'est un super artiste et il mérite. Je dirais même pas qu'il mérite ce qui se passe parce qu'il mérite tellement plus, mais tellement plus parce que vraiment, cette palette, c'est une bombe, c'est sa deuxième collaboration. J'ai envie de dire vivement la troisième. Et donc, il a créé cette petite palette avec Sephora. Donc, elle est composée de 5 mats et 5 irisés. 5 mats ultra pigmentés et 5 irisés aussi pigmentés. J'ai testé toutes les couleurs, là je les ai toutes sur la paupière et je les ai même sur les lèvres. Donc je te laisse avec la vidéo, j'espère que ce sera assez intéressant pour toi et merci de regarder. Alors j'espère qu'on est assez proche, de toute façon on voit bien ma gueule je pense. Bref, j'ai commencé à mettre de la base P. Louise. J'ai choisi la base P. Louise parce que je la kiffe de ouf. Et j'en ai pas essayé plein, mais celle-là, elle me va très bien. Mais sinon, tu mets juste un anti-cerne ou un truc de quoi unifier ta paupière. Ensuite, voilà, je mets juste un petit bout de scotch. Je regarde si c'est bien symétrique. Et ça a l'air d'être à peu près bon. Donc on continue. Tu retapotes bien un peu ta paupière pour être sûr de ne pas avoir de petits stries. Donc je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Celui-là il est anti-action. Et je vais prendre la couleur Monster. Et je vais venir tapoter la matière. Dans un premier temps, je la tapote dans le coin interne de l'œil. Et je me trace comme un gros liner, comme un cut crease. Pour faire une jolie queue de cut crease, je vais venir redescendre au point externe de mon œil. Et ici, je vais venir tapoter doucement pour avoir le trait le plus fin possible. Et je relis. Ensuite, avec ce qui me reste de matière sur mon pinceau, je vais venir tapoter un tout petit peu, vraiment à 1 mm au-dessus de la ligne que je viens de faire. Avant d'oublier encore, je vais venir prendre la couleur d'Ali que je vais mettre en dessous de mon... Vraiment, je vais frôler mon sourcil pour pouvoir faciliter l'estompage de la teinte qui va venir juste après. Et j'hésite pas d'en mettre, je dirais, beaucoup au niveau de cette zone, l'intérieur de l'œil, parce que ça va être la zone où je dirais c'est le plus compliqué à blender vu que c'est plus petit. Donc on n'hésite pas. Désolé, je t'ai pas dit, mais j'ai utilisé ce pinceau-là pour utiliser la teinte 2303. Et on continue avec un pinceau pareil, mais un peu plus long.
Et je vais venir prendre la teinte Daddy, juste ici, pour venir estomper le marron foncé. Donc je vais commencer par tapoter la couleur vraiment là où j'ai estompé tout à l'heure, là où j'ai tapoté avec ce qui me restait de mon pinceau. Je viens poser la matière. Maintenant, je vais commencer à blender ma couleur. Je reprends mon pinceau du fard beige, je remets pas de matière et je viens estomper les bords. Et je jongle avec les deux pinceaux. On revient avec notre petit pinceau et on reprend un peu de Daddy pour intensifier encore plus le creux. Une fois qu'on en est là, moi je vais venir prendre un démaquillant, mais c'est beaucoup plus simple avec une eau micellaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis sur ma main et je vais venir en prendre avec un pinceau plat. Et là, ce que je vais faire, c'est enlever le plus de matière. Alors je fais ça, t'es vraiment pas obligé. Tu peux directement passer avec ton anti-cerne et tout. Donc maintenant, on va venir faire un cut crease. Maintenant qu'on en est là, t'as bien vu, c'est pas parfait. C'est là où on va reprendre la base P. Louise avec un pinceau plat en langue de chat comme ça. Et je vais venir vraiment travailler, faire une jolie ligne de cut crease. Et moi, pour être sûr d'être bien haut, parce que là, comme tu peux le voir là, la ligne est quand même très haut. J'ai pas une paupière aussi énorme. Donc, je vais faire la technique que si tu connais pas, je suis heureux de te la faire connaître, de te l'apprendre. Mais c'est de mettre de l'anti-cerne vraiment comme un gros liner. Et là, on va regarder en l'air. On va même... voilà. Maintenant, là, j'ai la ligne que je ne dois pas dépasser. Je ne dois pas monter beaucoup plus haut. On va juste venir faire une jolie ligne toute nette. Et on devrait être bon et symétrique, normalement. Maintenant que j'en suis là, je vais commencer avec la teinte Pride. C'est un jaune, mais c'est pas n'importe quel jaune, j'ai envie de dire. Déjà, c'est un jaune il est incroyable. Et c'est un jaune mangue. Parce que pour moi, une mangue, c'est pas orange. Et c'est complètement la même couleur. Donc, je vais commencer avec cette couleur parce que je vais garder le même pinceau. Je vais juste venir l'essuyer. J'ai juste l'impression que c'est pas symétrique, mais on va dire que c'est pas grave, hein, que c'est beau et qu'on continue. Donc maintenant, je vais prendre la teinte Equality et je vais continuer ma ligne. Ensuite, je continue avec la teinte Gaga. Et pour finir, je vais prendre la teinte Art. Je vais la mettre vraiment dans le coin interne. Maintenant qu'on en est là, la même chose que tout à l'heure, je vais enlever le plus de matière possible. Et cette fois-ci, je vais venir faire mon gros cut crease avec toutes mes couleurs satinées. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon cut crease, que j'ai bien nettoyé ma paupière, je vais prendre un pinceau comme ça. Mais en vrai, n'importe quel pinceau, hein, ça va très bien. Et je vais venir prendre la couleur Libra. Et je suis trop content. I'm Libra too, man. Je suis balance comme Richard. Donc ça nous fait tellement de points en commun. Et donc je vais la tapoter sur la queue de mon cut crease. Et je la ramène jusqu'à peu près la moitié de la fin de mon œil. Ensuite, puisque je trouve que ça fait un peu doré, un peu orange et un peu marron, je vais continuer avec Checkout et je vais venir le poser
au centre et je l'estompe dans mon doré. Ensuite je continue avec Paris et je vais le mettre à l'intérieur. Je reprends un petit peu de Monster et je vais vraiment venir le mettre dans le coin interne pour avoir vraiment plus d'intensité. Mais c'est pas énorme, comme vous voyez, c'est pas un gros changement. Parce que je le mets par-dessus et que j'en mets très peu. Hein. Sinon les fards sont excellents. Hein. Moi je vous le dis, hein, c'est de la patate. Hein. Et on reprend notre base Louis. Et là c'est vraiment comme toi tu choisis. Si tu préfères avec un pinceau comme ça, ou un pinceau liner, ou un pinceau biseauté, tu prends le pinceau que tu veux et tu te fais un liner. Donc une fois que tu as fait ton liner, tu reprends les mêmes couleurs du dessus et tu les mets en dessous. Donc voilà. Pour l'instant, on a terminé tout le travail qu'il y a au-dessus. On mettra juste un peu d'highlighter ici et à l'intérieur de l'œil. Mais pour l'instant, tu enlèves ton scotch et tu prends une lingette démaquillante, un coton, quelque chose et tu vas te nettoyer toutes les chutes qui ont pu tomber si toi t'en as eu. Moi j'en ai pas eu. Enfin pas énormément, en tout cas pas des fards mat que des satinés. Et je vais faire ma petite face là, je vais mettre mon petit fond de teint et tout ce qui est hors sujet de la vidéo Richard. Donc j'ai mis le fond de teint l'infaillible de chez L'Oréal en teinte 140. J'ai mis en anti-cerne les anti-cernes de chez Action, là, des Max & More. J'ai mis la teinte Light Sand et Honey. Et j'ai poudré avec la poudre infaillible de chez L'Oréal. J'adore cette poudre. Elle est bleue en fait, mais comme vous voyez, elle est translucide et je l'adore. Je vais venir prendre la teinte d'Ali et je vais la mettre en ras de cils intérieur. Pour mon ras de cils intérieur, je prends mon miroir et je le mets toujours au-dessus de moi. Et puisqu'on est sur du jaune à la fin, je vais garder le même pinceau. Et je vais revenir prendre Pride. Et je vais l'estomper seulement sur la fin de mon œil. Et je reprends Daddy. Et pour finir, je vais prendre Libra, que je vais mettre en coin interne. Ensuite, là, moi, je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais prendre la teinte Daddy et je vais venir faire mon contouring. Je vais prendre un tout petit peu de Monster pour pouvoir creuser un peu plus mes joues. Le Monster, je l'applique seulement sur cette partie-là. Je le ramène pas vers l'intérieur de mon visage. Et je vais aussi faire mon contouring du nez. Et pour estomper mon contouring du nez, je vais prendre la teinte 2303. Et je viens sculpter mon nez. Donc maintenant je vais mélanger les trois couleurs mat, le Gaga, Equality et Pride pour faire un blush un peu corail, un peu rose pêche. Et j'hésite pas à en mettre vraiment partout. Moi je fais ça. Je sais pas, le blush j'en mets partout. Je garde le même pinceau pour le blush et je reprends du Daddy et je vais juste faire un peu
mes ombres de mon front. Je vais juste reprendre les couleurs que j'ai utilisées comme blush. Et avec un pinceau plus petit, le même pinceau, je refais légèrement mon contouring du nez. Une fois qu'on en est là, je vais venir mettre un spray sur mon visage. Là, j'ai pris ceux-là. Alors pour t'en parler, celui-là, ils sont très bien. Ils font leur job, je veux dire par là qu'ils fixent le maquillage. Par contre, celui-là a une odeur mais horrible, complètement plastique synthétique. Celui-là, comme le nom l'indique, il a l'odeur de la cerise et de la truffe. C'est moins dérangeant. Et il y a celui-là, le rose fixe. Celui-là par contre a une odeur de parfum féminin qui ne me dérange pas du tout. Et je trouve que c'est vachement plus agréable que les deux autres que je viens de te montrer. Donc je vais venir en mettre sur mon visage. Je vais pas bouger jusqu'à que ça sèche. Et maintenant je prends un gros pinceau estompeur, je prends ça moi en tant que pinceau highlighter. Et je vais prendre la couleur Libra et en mettre sur mes pointes de lumière. Alors je suis vraiment désolé si ça filmait pas, je te parlais juste du gloss en fait. C'est un des deux gloss que Richard a co-créé avec Sephora. Moi j'ai la teinte latex. Il est rose mais il n'est pas rose sur les lèvres, il est transparent. J'en ai mis un petit peu en fait sur mes lèvres. Et tout ce que j'ai fait, si tu veux savoir qu'est-ce que j'ai sur les lèvres, c'est la couleur A et Libra au centre. Et c'est tout ce que j'ai. Et après, j'ai juste remis une couche de gloss par-dessus. Donc maintenant, je vais juste venir dessiner un peu ma bouche pour avoir une bouche bien nette, bien jolie. Et donc voilà le look final. Pour moi, vraiment, pour t'en parler un petit peu, je trouve juste que la teinte art, je sais pas, moi je kiffe vraiment pas la couleur. Je trouve que ce style de couleur se trouve de partout. Même si la palette a des couleurs qui se trouvent à peu près de partout, il y a vraiment des couleurs, le jaune, le orange et le rose sont super bien. Et ce beige est excellent. Je crois que j'ai rarement vu un beige aussi bien. Daddy, tu t'en servirais pour tout le visage, vraiment, t'as bien vu, je m'en suis servi pour tout mon visage, clairement. Et après, je sais pas, hein, la palette vraiment est très très bien. Il n'y a que 10 fards, c'est très bien. Vraiment, au niveau de la taille, c'est petit, je pense que ça doit rentrer dans une pochette. Les fards sur les lèvres, enfin regardez avec ce gloss, c'est beau non? Je sais pas, mais moi je trouve ça super beau. Bref, bravo à toi Richard, parce que vraiment, grâce à cette palette, j'ai envie de découvrir tous les produits Sephora parce que c'est une pépite, hein. Je comprends pas pourquoi elle est toujours pas en rupture de stock. Donc, dépêche-toi, va vite l'acheter sur sephora.com. J'espère que tu auras aimé cette vidéo, j'espère que tu auras aimé ce look et je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air ou en bas si tu aimes pas. Et abonne-toi. Je te souhaite du bonheur, de la chance, de la santé, de l'argent et une belle vie.